Je suis Dr Baden Toussaint, je suis professeur de médecine physique et de réadaptation à la faculté des sciences de la santé de Cotonou et je suis le chef service de médecine physique et réadaptation du CNHU de Cotonou. Et je peux vous faire un point et je vous parlerai d'abord des causes de handicap. Chez les enfants, on a des séquelles de la polio qui ne sont plus nombreuses aujourd'hui. Le Bénin est allé déjà à la certification de l'élimination de la polio en 2015. Donc, c'est les anciens cas que nous gérons. Et ce qui est beaucoup plus remarquable chez les enfants aujourd'hui, c'est les encéphalopathies infantiles, c'est-à-dire les infirmités motrices cérébrales, et qui sont la grande partie qui constitue la cause majeure de handicap chez les enfants au Bénin aujourd'hui. Cela est dû donc au non-suivi correct des grossesses et surtout de l'accouchement. Et les causes les plus importantes sont l'anorexie au cours de la naissance. Donc l'enfant passe un temps long dans la filière génitale et avant qu'il ne sorte, son cerveau souffre. Donc, c'est les plus importants. Mais il y a aussi des séquelles, des causes qui sont spécifiques à notre milieu. C'est ce qu'on appelle les lésions iatrogènes du nerf sciatique. Donc, ces enfants qui reçoivent des injections de sel de quinine dues au paludisme, donc à cause du paludisme, donc ces enfants sont injectés, on leur fait une injection dans la fesse et naturellement le nerf sciatique est touché et ça paralyse la jambe chez les enfants. On ne retrouve pas ça en Europe aujourd'hui, mais c'est une cause spécifique. Les thérapeutes ayant su que l'injection, c'est surtout les aides-soignants, certains infirmiers qui font ça, ayant appris que l'injection dans la fesse entraîne l'atteinte du nerf sciatique, ils ont préféré faire l'injection dans la cuisse devant. Et en faisant l'injection dans la cuisse, le produit, c'est-à-dire les sels de quinine, nécrose le muscle quadriceps et on aboutit à un effet qu'on appelle la fibrose rétractile du quadriceps. Et cette fibrose rétractile du quadriceps fait que l'enfant ne peut plus marcher comme il marche, genou raide, et ça constitue aussi une cause importante de handicap dans notre pays. Je continue dans les causes, donc dans autre cause, c'est ce qu'on appelle les paralysies obstétricales du plexus brachial. Les paralysies obstétricales du plexus brachial, c'est des enfants, de gros enfants, qui sont en présentation céphalique, c'est-à-dire c'est leur tête qui va descendre premier, mais quand la tête sort, elle s'enclave. Donc les accoucheurs ou les accoucheuses sont obligés de tirer sur la tête pour faire sortir l'enfant. Et en tirant sur la tête, le nerf, les racines nerveuses sont donc soit rompues ou bien allongées. Donc on aboutit donc à ce qu'on appelle la paralysie obstétricale du plexus brachial chez les enfants. Et donc chez les adultes, nous avons fait aussi un travail, une étude dans ce domaine. Et ce qui vient en premier lieu, c'est les atteintes de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire c'est les causes rhumatologiques. Les causes rhumatologiques, c'est surtout le mal de dos. On ne croirait pas que le mal de dos soit une cause importante de handicap dans nos régions. On pense que c'est peut-être dans les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, nous devançons même, je dirais, les pays occidentaux dans le mal du dos, puisque il y a un facteur favorisant qui n'existe pas là-bas, c'est les voies pavées. Les voies pavées, vous savez, depuis quelques années, nos gouvernants ont pris cette décision-là sans qu'on ne s'arrête un instant pour voir si c'est porteur, si ça arrange la population. Mais ça dégrade la santé, le dos des populations, les secousses que ça provoque. Et puis, nous avons les causes neurologiques chez les adultes. Et c'est surtout
l'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui entraînent des hémiplégies. Donc c'est ces causes-là qui sont les causes importantes de handicap chez les adultes aujourd'hui. Les études de population font ressortir qu'on a 6,2% de patients, 6,2% qui font l'AVC. Donc aujourd'hui, c'est très important. Les études hospitalières encore les résultats sont plus catastrophiques dans les études hospitalières. C'est surtout l'hypertension artérielle qui est à l'origine. Malgré qu'il y ait des efforts pour que des gens viennent en consultation quand ils sentent des signes, quand ils ont des malaises. Et il y a même des volontaires qui se proposent de prendre l'attention dans la population. Malgré tout ça, malgré le suivi qui est encore mieux fait aujourd'hui chez nos pensionnés, on constate quand même que c'est une cause importante de handicap dans notre population aujourd'hui. Maintenant, donc, il y a les causes traumatologiques et orthopédiques. Donc les accidents de la voie publique, vous savez que notre parc automobile accroît avec les voitures venues de France deuxième main et nos chaussées qui sont étroites, et sur ces chaussées circulent les motocyclistes qui se promènent entre les voitures. Donc il y a beaucoup d'accidents, et les accidents, soit c'est traumatisme crânio-encéphalique, soit c'est la moelle qui est brisée cervicale, donc ça fait une tétraplégie, ou bien c'est la moelle dorso-lombaire et la paraplégie intervient. Voilà. Ou bien c'est des amputations. Donc, voilà. Il y a maintenant les déformations de l'adulte dues à l'arthrose et tout cela. Donc ces déformations qu'on constate aussi qui sont des causes majeures de handicap. Donc nous avons les causes rhumatologiques, les causes neurologiques, les causes traumato-orthopédiques qui sont. Je peux vous dire qu'il y a, en dehors de notre structure, il y a une structure qu'on appelle la réadaptation à base communautaire. Puisque si vous prenez le handicap chez les enfants, il faut un suivi au long cours. Et les parents n'ont souvent pas les moyens de ce suivi au long cours, moyens pour les faire venir à l'hôpital tout le temps pour ce suivi. C'est ainsi que depuis des années, depuis plus de 20 ans, le Bénin s'est engagé grâce à l'OMS dans ce qu'on appelle la réadaptation à base communautaire. La réadaptation à base communautaire donc, utilise déjà des volontaires à qui on enseigne quelques techniques de rééducation et qui sont accompagnés donc, par dans le système kinésithérapeutes qui les suivent, et ces enfants qui ont besoin d'une prise en charge au concours, il y a ces espaces-là où ils vont 2 ou 3 fois par semaine et ils sont pris en charge sans payer, donc gratuitement.